Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui devoir apprendre quelque chose sur la création des états avec Crystal Report. Quand vous concevez votre application, comment vous pouvez imprimer les états, que ce soit dans la base de données directement, c'est ce que nous allons devoir apprendre aujourd'hui. Et pour ça, comme préalable, vous devez premièrement avoir sur votre machine Microsoft Office Access 2003, et si vous avez 2007, vous devez convertir la base en 2003. Vous devez avoir Visual Basic Studio et enfin Crystal Report 2010. Ce sont là ces trois éléments qui vont devoir vous aider à créer les états. Ok, c'est parti et bonne application à tous. Ok, c'est parti. Nous sommes sur le bureau. Nous allons devoir créer un dossier dans lequel nous allons placer tous nos fichiers. Voilà, en faisant un clic droit sur le bureau, commande nouveau, puis sous commande dossier. Là, il nous demande de donner un nom. Nous allons appeler ce dossier état. État. Voilà, c'est fait. Nous allons l'ouvrir en double-cliquant dessus. Et dedans, nous pouvons créer notre base de données ou notre fichier de base de données en faisant un clic droit dans le vide. Puis la commande nouveau. Puis la sous-commande Microsoft Office Access 2007. Voilà. Et là, nous pouvons nommer notre base de données. Nous allons nommer ça GE qui signifie gestion étudiant. Bien. Nous pouvons maintenant double-cliquer sur le fichier pour l'ouvrir. Il s'ouvre. Nous pouvons y créer des tables en allant dans l'onglet Créer, puis dans la commande Création de la table. Voilà. Nous allons devoir créer à notre table étudiant qui a pour champ matricule. Deuxième champ, nom. Troisième champ, prénom. Et quatrième champ, sexe. Voilà. Nous allons devoir préciser la clé primaire, c'est matricule, en sélectionnant, puis en cliquant sur clé primaire. Voilà. Et ici, pour notre clé, nous préférons que les types soient numéro auto. Parfait. Nous allons fermer pour que le logiciel nous donne la possibilité de nommer notre table en disant oui. Et là, nous pouvons nommer la table. Nous allons l'appeler table étudiant. Table étudiant. Ok, nous validons. C'est fait. Nous allons double-cliquer pour voir si nous avons bien repris nos champs. C'est parfait. Et maintenant, puisque nous devons travailler avec Access 2003 et que nous, présentement, nous sommes en 2007, nous sommes appelés à convertir notre base de données qui est en 2007 vers 2003. Et pour ça, nous allons dans le bouton Office. Nous allons sur la commande Enregistrer sous, puis sur la sous-commande Base de données Access 2002-2003. En cliquant, il nous demande de fermer tous les objets ouverts. Et là, nous allons dire oui. En disant oui, il nous donne la possibilité de préciser l'emplacement pour cette base de données convertie. Pour ça, nous allons préciser toujours sur les bureaux et plus précisément dans notre table et dans notre dossier état. Voilà. Et nous allons cliquer sur enregistrer. Parfait. On suppose que nous avons maintenant une base de données au format 2003. Nous pouvons fermer notre base. Nous pouvons aussi fermer cette fenêtre. Bien, nous allons maintenant lancer les Visual Studio en cliquant sur démarrer. Microsoft Visual Studio. On double-clique. Là, il se charge. Devons patienter. Ok, nous sommes là. Nous allons créer un nouveau projet. C'est ainsi que nous allons cliquer sur New Project. Voilà, nous avons cliqué. Et là, il nous demande de préciser les noms de notre formulaire. Nous allons appeler ces formulaires ou ces projets. Nous sommes au niveau des projets d'abord. Nous allons appeler ces projets GE, qui signifie gestion des étudiants. Et nous voulons que tous les fichiers en rapport avec ces projets soient stockés dans notre dossier. C'est ainsi que nous allons
dans Bureau. Nous allons chercher notre dossier. Il est là, on les sélectionne. On clique sur Sélection. Et après, nous allons cliquer sur OK. Très bien, voilà, là, il nous a créé un dossier, un formulaire, forme 1, que nous allons devoir nommer. Et nous allons donner le nom de étudiant. Étudiant. Pourquoi? Puisque c'est le formulaire qui va nous aider à sauvegarder les données des étudiants. OK, c'est parfait. Nous allons y mettre un label. On dessine les labels. Et le label aura quelle mention? Nous allons saisir. Nous allons dire saisie des étudiants. Saisie des étudiants. OK, c'est fait, mais on trouve que c'est trop petit. Nous sélectionnons pour changer la police, la taille de police, voire même les styles avec la propriété font. Voilà, on va choisir une police ici. Je prends l'ici de la calligraphie. Je prends les styles gras italique et la taille, je prends 12 par exemple. Cliquant sur OK. Voilà. Je peux aussi changer directement la couleur des polices en cliquant sur For Color, puis sur Custom pour choisir la couleur. Je prends la couleur bleue. OK, c'est parfait. Je peux centrer ça. Et après cela, je peux maintenant créer les restes des objets de mon formulaire. Je prends un label que je vais devoir mettre ici. Bien, je prends aussi un text box que je vais mettre en face de ces labels. Voilà. Le label va porter la mention de nom. Non. Je mets non. OK. Deuxième label, ça sera pour les prénoms. Je les dessine aussi là. Je dessine, je prends aussi les text box. Voilà. Lui aura la mention des prénoms. Prénom. Voilà, c'est fait. Nous allons aussi ajouter les sexes. Voilà, on dessine sexe. Parfait. Alors pour les sexes, on va prendre les combo box. Pourquoi? Puisqu'on va sélectionner les sexes. Nous allons dans les combo box, on les dessine. Voilà. Alors, on va directement préciser les items pour ces combo box en sélectionnant, puis en allant vers la propriété item qui est déjà là, on clique sur les boutons et dedans on peut mettre masculin, enter, féminin. On dit OK. Bien. Et après ça, on va créer les boutons commande qui va nous permettre d'enregistrer nos données. On va les nommer sauver. Sauver. Voilà. On va créer un deuxième bouton qui va nous permettre de quitter. Va nous permettre de quitter. On va aussi les nommer quitter ou fermer. C'est fait. Bien, on peut maintenant redimensionner notre formulaire. On peut aussi revoir la dimension de ces boutons qui apparaîtra plus gros par rapport au premier. C'est fait. Et maintenant, nous pouvons programmer l'enregistrement. Et pour ça, nous allons double-cliquer sur les boutons sauver. Nous avons double-cliqué. On commence toujours par importer la bibliothèque. Et là, on va dire import. Je m'excuse. On va dire import système.
système point data point AllDB. Ok, c'est fait, nous avons créé notre bibliothèque. Maintenant, nous pouvons mettre notre code dans la procédure du bouton. Nous allons devoir créer le premier objet CN qui va nous aider à créer la connexion. Voilà. Nous allons ajouter le deuxième objet qui va nous aider à créer une commande SQL. Très bien. Et après ça, nous devons préciser les chemins de notre base de données en disant cn.connectionString égale à DMA provider égale à Microsoft égale à Microsoft égale à Microsoft. Et puisque nous sommes en 2003, on va mettre jet point AllDB point 4.0 point virgule espace data source égale à. Maintenant, nous devons préciser les chemins de notre base de données. Pour ça, on va réduire la fenêtre de visuel. Nous allons dans le dossier état. On fait un clic droit sur notre fichier. On clique sur la commande propriété. Voilà, le chemin est là. On va les sélectionner. On va copier ces chemins. Copier. Nous revenons en visuel. On va coller ça ici. Voilà, ce n'est pas fini. On met l'anti-slash. On ajoute les noms de la base. C'est GE. Point. Et on précise l'extension MDB. Voilà, c'est fait. Et là, nous avons terminé la précision du chemin. Nous pouvons ouvrir la connexion en disant cn.open. Voilà. Et là, nous avons ouvert la connexion. Nous allons connecter maintenant la commande à la connexion en disant cmd.connection qui est déjà là égale à cn. Voilà. Et après cela, on va préciser maintenant la commande SQL en disant cmd.commande texte égale à, puisque nous voulons ajouter les éléments de la base, on va dire insert into, c'est-à-dire insérer dans espace. Oh, je n'ai pas mis insert, on corrige. Insert, ok. Insert into. Le nom de la table, c'est étudiant, c'est-à-dire insérer dans étudiant. Insert into, étudiant. On ouvre la parenthèse. On commence à mettre les champs. Sauf la clé primaire comme elle est auto. On va commencer avec les noms. Champ nom, virgule, champ prénom, virgule, champ sexe. Voilà, on ferme la parenthèse. On précise les valeurs que ces champs vont prendre avec value. On ouvre la parenthèse. Les noms sera récupéré dans textbox 1. C'est ainsi que je vais mettre textbox 1. OK. Les prénoms sera récupéré dans textbox 2. C'est ainsi que je vais mettre textbox 2. Textbox 2.
et le sexe sera récupéré dans combo box 1. C'est ainsi que je vais mettre combo box 1. Voilà, c'est parfait. Je ferme, descendant. Et maintenant, nous devons préciser où est-ce que ces valeurs seront récupérées avec leurs propriétés en disant paramètre point add new. Là, on va ajouter add new. On ouvre la parenthèse. Notre premier champ sera entre guillemets, c'est nom. Entre guillemets, on ferme les guillemets. Virgule. On précise là où la valeur sera récupérée, c'est dans texte box 1. Cette fois-ci, point texte. Pour dire que la valeur qui est dans texte box 1, point texte sera affectée à nom. Ferme la parenthèse. On va reprendre la même chose, mais au lieu de reprendre, on peut sélectionner. On fait clic droit, on clique sur copier. On colle en dessous. Voilà. On colle encore une deuxième fois. Et nous changeons seulement. Comme nous avons déjà nom ici, là on va mettre prénom. Cette fois-ci, ici, ça sera textbox 2. Et là, on va mettre sexe. Avec combo box 1. Combo box 1. Ok, c'est fait. On va exécuter à combo box 1. Il a soigné puisqu'il n'y a pas 1. On ajoute 1. Voilà. Combo box. Et après ça, on va exécuter la commande en disant cmd.execute non query. Voilà. On peut voir aussi un message qui va nous signifier que c'est enregistré. On ouvre la parenthèse, guillemets, on dit données enregistrées. Données enregistrées. Données enregistrées. On ferme les guillemets. On prend les message box style information. Voilà. On ferme la parenthèse. Et nous voulons qu'il puisse nous vider aussi ces champs une fois enregistrés. Et pour ça, on va dire text box. On va dire text box 1 point texte égale à guillemets. On va copier la même chose. On colle. Et là, on change. Là où il y a 1, on met 2. Ici aussi, on va coller. Mais cette fois-là, on aura combo box. Combo box 1 qui est égal à vide. On corrige ce combo box 1 et on ferme la connexion ici. Scène.close. On essaie d'abord pour voir s'il va nous aider à enregistrer les données. On y va. Je commence avec Katou. Je préfère que ce soit majuscule. Katou. Je précise le sexe. Et sauvé. Ok. Il a pris. Deuxième étudiant, je prends Shimona. Pascal. Je précise le sexe. Sauvé. Il a pris. Troisième étudiant, je prends Kavois. Ici, je prends Enoch.
Je précise le sexe. Il dit sauver. Il a pris. Troisième champ. Troisième ou quatrième nom, je prends Béa. Et là, joli. Je prends F. Il a pris. Et enfin, je prends coller là. Et là, je prends Virginie. Virginie. Là, je prends F. Sauver. Ok, il a pris. Je quitte l'exécution et je peux vérifier dans ma base si réellement... Permettez-moi, je ferme d'abord cette fenêtre de musique. Voilà. Je vérifie dans ma base si réellement il a pris. Voilà, tous les noms sont là. Tous les noms sont là. Ok, c'est parfait. Je ferme la base, je retourne en VB pour enchaîner avec la procédure. Bien, ici, nous avons terminé notre premier formulaire. Nous allons devoir ajouter un deuxième formulaire qui va contenir l'état, ou qui va contenir l'état, bien sûr. On clique sur Add Form. On va sur Ajouter. Et ici, directement, on lui donne le nom. On va lui donner le nom de liste. Liste des étudiants. Liste des étudiants. Ok, voilà. On va l'agrandir jusque là, par exemple. On peut aussi tirer en bas. Bien. Pour insérer un crystal report ou un état, il faut créer un formulaire comme nous venons de le faire. Et dans ces formulaires, ajouter d'abord un objet crystal report viewer. Alors, on va cliquer sur notre boîte à outils pour chercher l'objet crystal report viewer. On descend. Il est là. Il est là. On va les prendre pour les dessiner dans la page. Nous l'avons dessiné. Il va bientôt prendre. C'est question d'être un peu patient puisque ça dépend des RAM. Voilà, il a pris. Et maintenant, nous pouvons créer notre état. Et pour créer l'état, nous allons sur l'explorateur dans les solutions, précisément dans notre projet GE. On fait un clic droit. On pointe sur la commande Add. On clique sur New Item. En cliquant sur New Item, on va chercher le crystal report ici. Le cherche, il est là. Alors, pour qu'il apparaisse ainsi, vous devez l'avoir sur la machine, sinon il n'apparaît pas. Voilà, je le sélectionne, je clique sur Ajouter. Une boîte de dialogue va devoir apparaître. On patiente. Une boîte de dialogue va devoir apparaître. Cela dépend aussi de la capacité de vos mémoires RAM. Chez moi, c'est un peu lent. Nous devons toujours être patients. C'est pour bientôt. Un peu de patience, il est en train de charger. Voilà. Là, il nous donne la boîte de dialogue, nous demandant de préciser si nous voulons créer un état avec le mode assistant. C'est ainsi que cette case est cochée. J'ai dit OK. Ici, nous devons préciser la connexion, là où se trouvent les fichiers que nous voulons utiliser pour créer l'état. Et pour ça, nous allons cliquer sur créer une connexion. Et là, on précise, nous voulons créer une connexion avec les fichiers de base de données. C'est ainsi que nous allons cliquer sur fichier de base de données. Et là, il nous demande de préciser là où se trouve notre base de données. C'est sur les bureaux. Sur les bureaux, dans les dossiers état. Voilà. La base est là. Je sélectionne. Je dis ouvrir. Il m'affiche tout ce qu'il y a comme table. Et ici, je n'ai qu'une seule table étudiant. Je vais cliquer sur la table, puis l'ajouter là-bas. Je vais sur suivant.
j'ajoute tous les champs de ma table. Je vais sur suivant, suivant, suivant. Ici, je dois préciser les styles des rapports. Je prends par exemple table. J'ai dit terminé. Et là, je patiente qu'il me crée. Voilà, il a créé la table. Il a créé la table. Nous revenons en mode design de notre deuxième formulaire qui est à forme 2. Nous allons maintenant sur l'objet que ça le report viewer. Il y a un triangle. On clique. Il nous demande de choisir un rapport. On clique sur choix d'un rapport. Et là, on peut voir notre rapport que nous venons de créer apparaître ici. On les prend. On dit OK. Voilà, il a chargé. Nous revenons maintenant sur notre premier formulaire pour créer un bouton qui va devoir nous aider à afficher ces formulaires. Alors, on crée un bouton au milieu. Ici. Le bouton s'appelle afficher. On va l'appeler afficher. Voilà. Et ce bouton va faire appel à notre deuxième formulaire. Dedans, on va dire forme 2 point chaud. Point chaud. Terminé. On peut lancer l'exécution pour voir ce que ça va nous donner. Il nous présente sur les points formulaires et quand j'appuie sur afficher, il tourne. Voilà, il nous affiche le contenu de notre, je peux agrandir, de notre base de données, mais cette fois-ci dans un état que nous pouvons imprimer à partir de ces boutons. On peut même essayer. Je clique sur imprimer. Voilà la boîte. On peut préciser la marque de l'imprimante puis cliquer sur imprimer. Bien. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre tutoriel. Et les contacts seront là pour toutes les questions possibles. Et nous vous disons merci et un grand merci aussi à Monsieur Jacob. Nous allons devoir fermer notre application, quitter l'exécution et fermer notre fenêtre. On ferme aussi les dossiers. Merci et à la prochaine.